Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement comblés encore une fois ce matin pour l'opportunité que le Seigneur nous accorde à demeurer en sa présence. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit exalté, magnifié, glorifié. Alléluia. Amen. Qu'il soit béni parce qu'il nous a renouvelé la vie, le souffle de vie et tout et tout. Et nous avons déjà l'assurance que voilà, ce jour sera encore une fois un jour béni. Amen. Dans notre vie, au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, vous qui nous suivez en direct. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Dieu de gloire, reçois la louange, l'adoration. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous t'invitons, viens prendre contrôle, viens sanctifier ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu fais au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, chers auditeurs, chers enfants de Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous lui donnons encore une fois la gloire, la louange et l'adoration. Oui, nous étions en train de parler au sujet des archers du monde des ténèbres. Et ici, un moment, nous avions commencé par parler de la langue exercée. Alléluia. Amen. La langue exercée. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et nous avions vu, selon la parole de Dieu, la Bible présente la langue que nous avons dans la bouche comme un membre, l'un des plus petits, mais qui se vante de très grandes choses. La Bible en premier, dans le livre de Jacques, nous a dit clairement que la langue c'est du feu. Amen. Amen. Exactement dans Jacques 3, le verset 4 à 6. Le verset 6 dit la langue aussi est un feu. La langue est un feu. Alléluia. Amen. Et nous avions vu dans la parole de Dieu, dans des visions spirituelles, comment lorsque notre Dieu fut révélé, sa langue, comment lorsque notre Dieu fut révélé, sa langue était du feu. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la langue en tant que feu, amen, Amen. ce n'est pas comparaison. Alléluia. Amen. Mais en réalité, la langue dans le monde spirituel, des fois, c'est du feu. Et c'est pourquoi nous avions eu à parler de la langue de feu. Et nous avions eu à expliquer comment la langue de feu fonctionne, opère. Amen. Amen. Et la langue, à part la langue de feu, il y a ce que nous appelons la langue d'épée. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir, amen, le Amen. fonctionnement de la langue. La Bible dit c'est un tout petit membre, mais qui se vante de grandes choses. La langue se vante de grandes choses. Et la Bible nous dira que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous prenons le temps à comprendre le fonctionnement de la langue. Alléluia. C'est-à-dire le fonctionnement spirituel de la langue. Donc la langue peut se manifester en premier lieu comme du feu. Amen. Amen. Et la langue peut se manifester comme une langue d'épée. Quelle différence y a-t-il entre une langue de feu et une langue d'épée? Amen. 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 La langue d'épée, contrairement à la langue de feu, ne tire pas sa source de la colère. Amen. Amen. Pour devenir opératoire. La langue d'épée ne tire pas sa source, son énergie de la colère. Mais elle tire son énergie des alliances et des autels. Alléluia. Amen. Elle tire son énergie des paroles d'alliance ou des alliances ou les autels. Alléluia. Amen. Lorsque nous avions parlé de la langue de feu, la langue de feu ne se base pas fondamentalement sur une parole. Mais la langue de feu se base sur, alléluia, tout phénomène qui peut créer du feu. Tout phénomène qui peut créer de la colère. Amen. 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 Quelqu'un peut ne pas être en alliance avec un esprit. Amen. 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 Mais le fait que cette personne-là ait beaucoup souffert ou en colère ou dans la douleur, proclame certaines paroles. Ces paroles-là vont s'accomplir. Parce que en ce moment-là, c'est une langue de feu qui est utilisée. La source de la langue là provient d'une colère. Ça provient d'une douleur intense. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, Amen. amen. Si nous prenons même l'exemple de Élie, quand le chef de ses camps fut envoyé pour pouvoir arrêter Élie, amen. Amen. Ils sont venus sans respect. Alléluia. Amen. Et ils donnent l'ordre à l'homme de Dieu. Et homme de Dieu descend. Hello. C'est un sujet à énerver. Amen. Amen. Un peu de respect. Hello. Amen. Donc déjà, Élie a trouvé de la colère dans cette façon d'agir qui est offensante à son égard. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que Élie a dit? Il dit, si je suis serviteur de Dieu, avant que vous me parliez comme ça, que le feu descende à votre yeux. Élie a envoyé quoi? Il a utilisé quoi? La langue de feu. Et pourquoi le feu a consumé les soldats? Amen. Parce qu'ils ont manqué du respect. Et non. Donc Élie a utilisé quoi? La langue de feu. Elle tire sa source de la colère. Alléluia.
Un autre soldat de 50 fut envoyé. Eux aussi, avec la même insolence, ont eu à parler à l'homme de Dieu sans respect. Amen. Amen. Donc il lui dit de descendre. Amen. Amen. Alors, il dit hâte-toi de descendre. Ça c'est le verset 11 2 Rois chapitre 1, le verset 11. Il dit, Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Amen. Amen. Verset 13. Le roi là aussi est téméraire. Donc ça fait 102 soldats qui sont tués en quelques heures. Amen. Parce qu'il y a le chef plus 50 hommes, ça fait 51. Chef plus 50 hommes, ça fait 51. Donc le tout fait 102. Amen. Amen. Le verset 13 nous dit, Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec 50 hommes. Alléluia. Amen. Le troisième chef de 50 monta à son arrivée. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Alléluia. Amen. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Donc, il est venu avec un cœur d'humilité. Il a abandonné l'arrogance et l'insolence. Amen. Amen. Il a bien parlé. Et il est même allé jusqu'à Amen. Amen. Supplier. Hello. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de supplier, mais il devait bien parler. Hello. Amen. Et ici, c'est ce qu'il a fait. Hello. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu est descendu. L'ange de Dieu lui dit, descends, fais ce qu'il te dit. Suis-le. Va chez le roi. Alléluia. Amen. Et le problème était résolu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc comme je suis en train de le dire, amen. C'est trois chefs qui ont reçu l'ordre de la part du roi. Et c'est le même ordre que les trois personnes ont reçu. Mais la gestion de l'ordre a été différente. Comment gérer l'ordre qu'ils ont reçu? Alléluia. Amen. C'est pas mon message, je ne vais pas rentrer dedans. Alléluia. Amen. 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 Donc quand tu travailles sous autorité,
Quand tu es soldat, tu travailles sous autorité. Quand tu reçois l'ordre, tu es dans l'obligation d'obéir. Mais comment exécuter l'ordre là? Alléluia. Malgré que c'est un ordre, il y a différentes façons de gérer les ordres. Alléluia. Amen. Tu peux, alléluia, exercer l'ordre là en obéissant à ton patron sans toutefois, amen, heurter, alléluia, ceux-là vers qui tu es envoyé. Amen. Amen. Peut-être le Seigneur nous donnera l'opportunité, on reviendra en profondeur par rapport à cela. Mais ici, ce que je suis en train d'expliquer, nous voyons comment Élie a su frapper par la langue de feu. C'est pourquoi on doit toujours faire attention. Amen. 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 Même, amen, un homme spirituel, même s'il est en tort, même s'il n'a pas raison, il y a une façon de traiter. Alléluia. Alléluia. Et trouver satisfaction par rapport à tout ce que vous cherchez. Amen. Amen. Ici, on a vu comment ça a été traité. Et l'homme de Dieu, connaissant son autorité, a su aussi utiliser l'autorité là. La langue de feu se base sur la colère. Tant qu'il n'y a pas de colère, cette langue ne peut plus travailler. Lorsque le troisième chef de 50 est arrivé, la façon dont il a parlé à Élie, Élie ne peut plus envoyer le feu. Même s'il envoie, ça ne va pas envoyer le feu. Pourquoi? Parce que la base, le fondement même du feu n'existe pas. Et c'est ce qui dit que, c'est ce qui est dit que la malédiction sans cause demeure sans effet. Mais la lame d'épée, alléluia, peut par contre être utilisée sans colère. Amen. Quelqu'un peut être en train de sourire et utiliser la langue d'épée. Amen. Quelqu'un ne peut pas sourire et utiliser la langue de feu. Amen. La langue de feu s'utilise quand on est en colère. Mais la langue d'épée peut être utilisée quand on est en joie. Amen. Amen. Donc comme je suis en train de le dire, c'est la première différence entre la langue de feu et la langue d'épée. Amen. Donc la langue d'épée n'a pas besoin de colère. Alléluia. Mais elle a besoin d'une alliance. Amen. Où elle a besoin d'un autel. Et des paroles reliant à cette alliance ou les paroles reliant à cet autel. Déjà en se basant sur la parole, amen, qui est entre la personne et l'autel, en se basant sur l'alliance, alors on peut mettre en action une langue d'épée. C'est pourquoi une langue d'épée est avant tout une langue onctueuse. Alléluia. Il y a une onction qui est derrière. Amen. Alléluia. Ça peut être une onction démoniaque, ça peut être une onction, alléluia, de Dieu.
Hello. Nous allons lire dans les livres de Psaume 55, verset 19 à 21. Psaume 55, verset 19 à 21. Voilà. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Et ils ne craignent point Dieu. Verset 20. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Amen. Donc voyez ici, il n'y a pas de raison de colère. Le verset 20 dit, il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Même si tu es en paix avec quelqu'un, la personne là peut utiliser la langue de paix contre toi. Mais il ne peut pas utiliser la langue de feu. Mais la langue de paix peut être utilisée. Dans la Bible dit, il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Viril. Il viole son alliance. Alléluia. Amen. Amen. Verset 21. Sa bouche est plus douce que la crème. Amen. Mais la guerre est dans son cœur. Donc vous voyez ici que la Bible dit son prochain est en paix avec lui. Et lui-même sa bouche est douce comme la crème. Il dit de bonnes paroles. Il n'y a pas de sujet de nervosité. Mais seulement dans son cœur, il y a la guerre. Amen. Amen. La Bible dit, ces paroles sont plus onctueuses que l'huile. Amen. Nous sommes des megbénanya. Nous c'est des paroles onctueuses. Amen. Donc ces paroles sont plus onctueuses que l'huile. Mais ce sont des épées. Alléluia. Amen. Amen. Des épées nues. Amen. Alléluia. Amen. Hello. Donc, vous voyez ici l'état d'âme de la personne et le rapport qu'il entretient avec la personne qu'il veut attaquer. Donc la Bible dit il est en paix avec lui. Et il a des paroles douces. Mais dans le cœur, il y a la guerre. Et sur la langue, les paroles sont onctueuses comme de l'huile. Mais ce sont des épées. Ça c'est la langue d'épée. Amen. Amen. La langue d'épée peut être des paroles onctueuses. Amen. Amen. Peut être une parole enrôlée. Amen. Voilée. Hello. Et à l'apparence. Amen. Il y a la joie. Il y a de la crème. Mais sur le plan spirituel, c'est la guerre. C'est l'épée nue. Pour déchirer et pour tuer. Donc,
Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de colère. Qui est utilisé en temps de paix. Qui est utilisé par quelqu'un qui est en paix avec toi. Tu ne l'as pas offensé. Tu n'as rien fait contre lui. Oh Jesus. Alléluia, amen. Mais il peut utiliser la langue du pour t'attaquer. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Leur langue est audacieuse. Et quand tu es en paix avec eux, amen. Amen. Alors ils envoient des épées nues. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, chapitre 25, verset 15, la Bible nous dit ceci. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Amen. 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 Par la lenteur à la colère, c'est-à-dire celui qui ne se met pas vite en colère peut faire fléchir le prince. Amen. 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 Alléluia. Et une langue douce peut briser des os. La personne parle légèrement. Il parle calmement. Parle avec douceur. Hey! Mais c'est des paroles qui peuvent briser même des os. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas toutes sortes d'âmes qui peuvent briser des os. Alléluia. Alors, Amen. mais il, la langue peut demeurer douce comme ça. C'est-à-dire, à part de colère, à part de douleur. Amen. La personne qui sourit, mais avec la langue, il peut briser des os. Il t'écrase sur place. Avec la langue qui est dans sa bouche. La langue se vante de beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est pourquoi certaines choses, quand tu constates qu'une langue a été utilisée contre toi, il faut retourner ça. Il faut empêcher aussi par ta langue de paix. Alléluia. Parce que la Bible dit la langue. On n'est pas en querelle. On n'est pas en querelle, ma soeur. Papa, on n'est pas en querelle ensemble. Mais la Bible dit la langue douce peut briser des os. Et lui, il a la guerre dans le cœur. Et il est venu avec une langue douce. Puisque ce n'est pas un moment de querelle, de colère. Mais il est venu avec la langue douce pour briser tes os, pour fracasser tes os. Et que la gloire de l'Éternel tombe. Que l'Éternel soulève le bouclier en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, que la délivrance soit ta portion. Dans le nom puissant de Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Amen. Donc, comme je suis en train de dire, la langue, amen, peut être utilisée comme une langue d'épée. Et je suis en train de vous dire qu'on ne nous parle pas ici par comparaison. Mais on est en train de nous parler des réalités spirituelles. Notre Seigneur Jésus, quand il est mort, il est ressuscité. Et il est rentré dans sa gloire. Il est dans sa dimension glorieuse. Il a ouvert les yeux. Alléluia. Amen. De l'apôtre Jean. Afin que l'apôtre Jean puisse voir sa gloire.
savez, des fois, le Seigneur veut nous enseigner. C'est pourquoi il nous révèle certaines choses. La Bible dit les choses qu'il cache, il les cache lui-même. Mais les choses qu'il révèle, il les révèle pour nous. C'est pour augmenter notre connaissance. Il a pris l'apôtre Jean. Il a amené un esprit pour lui montrer sa gloire. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean? Il a vu l'agneau de Dieu, encore appelé le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur Jésus, dans sa gloire. Et vous savez, Amen. Jésus-Christ avait une langue d'épée. Il a une langue d'épée. Que quelqu'un dit, il a une langue d'épée. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors Christ dans sa gloire se manifestera dans ma vie par sa langue d'épée. Amen. Oh. Je ne peux pas me dire amen. Donc quand nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 16, la Bible nous dira ceci. Apocalypse 1, le verset 16. Il nous donne la description de Jésus-Christ. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Donc il a vu Jésus. Jésus a 7 étoiles dans la main. Mais dans sa bouche, c'est de l'épée aiguë. À 2 tranchants. Amen. Amen. Quelqu'un dit à 2 tranchants. De chaque côté. Il peut détruire, il peut couper. Il peut détruire, il peut couper de 2 côtés. Et son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille dans sa force. À cause de sa gloire, tu ne peux pas regarder son visage. Qui peut regarder le soleil dans sa force? Qui peut le fixer? Jean dit ainsi était le visage de Jésus. On ne peut pas le fixer. Mais Jean dit que dans sa bouche, au lieu d'avoir une langue, il a plutôt une épée. Il a plutôt, alléluia, une épée. C'est l'épée, alléluia, ou bien ou la langue d'épée. Donc, on avait montré Dieu, on avait lu, c'était la langue de feu. Mais là, ici, nous voyons Jésus, c'est la langue d'épée. Amen. Et maintenant, écoutez, quand il a commencé par parler aux églises, particulièrement lorsqu'il a voulu s'adresser à l'église de Pergame, regardez comment le Seigneur Jésus s'introduit à l'église de Pergame. Quand nous lisons dans Apocalypse, chapitre 2, alléluia, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Amen. L'épée aiguë a 2 tranchants. Et il Amen. Donc Jésus se présente comme celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Et amen, dans la vision, Jean a vu ça. Et l'épée là était à la place de la langue.
dans la bouche de Jésus. Et voici ce que dit celui qui a l'épée est dit à deux tranchants. Le verset 16. Répands-toi donc. Sinon, ultimatum. Je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Avec l'épée de ma bouche. Celui qui a l'épée avec l'épée de ma bouche. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne porte pas l'épée dans la main, mais il porte l'épée dans la bouche. Amen. Amen. L'épée ici, c'est ici, c'est ici. L'épée du chrétien est ici. C'est pourquoi c'est bizarre de voir certains chrétiens chercher les coupes, les couteaux, etc. Qu'ils sont en train de combattre le diable. L'épée du chrétien n'est pas dans sa main. L'épée de Jésus n'est pas dans sa main. Mais il a l'épée dans la bouche. C'est plutôt une langue d'épée. Et c'est ici, c'est ici. C'est à toi de prendre conscience que la langue que tu as dans la bouche est aussi une langue d'épée. Amen. Je sais que ma langue est une langue de feu. Et je sens quand utiliser ça. Mais à d'autres moments, je sais que également c'est une langue d'épée. Et je sais quand je dois aussi l'utiliser. C'est pas à tout moment qu'on utilise la langue de feu. C'est pas à tout moment on demande, on envoie le feu par la langue. C'est pas à tout moment qu'on envoie l'épée par la langue. Il faut comprendre qu'on utilise une langue d'épée et comment cela doit être utilisé. Amen. Que les éclats des cieux soient ouverts. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit tout d'esprit, toute personne et tout ce qui se lève contre ta vie. Que l'épée de la bouche de Jésus le combatte maintenant. Le combatte maintenant. Au nom de Jésus. J'exerce. Je rends opératoire une langue d'épée dans le nom puissant de Jésus. Que l'épée de ma bouche dévore le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Je t'écoute pas me dire Amen. Donc comme je suis en train de le dire, la langue d'épée peut être utilisée. Et la langue d'épée n'a pas besoin de colère. Mais elle a besoin d'une alliance. Elle a besoin d'un autel. C'est pourquoi on l'appelle encore la langue onctueuse. Il tire son énergie d'une onction venant d'un autel ou d'une alliance. Alléluia. Amen. Et elle se tient sur une parole pour agir. Alléluia. Amen. Oh, que la langue d'épée combat pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te montrer quelque chose. Quand tu lis la parole, il ne faut pas lire la parole comme les autres. Amen. Quand tu lis la parole, il faut lire la parole comme un bébé. Alléluia. Comme quelqu'un qui ne connaît rien. Alléluia. Amen. Efface tout ce que tu connais. Alléluia. Fais-toi petit. Seigneur.
Parle à ton Seigneur. Enseigne ton enfant. Je ne suis qu'un bébé devant toi. Enseigne-moi. Donne-moi à grandir. Et le Seigneur, s'il ouvre son cœur à toi, tu vas rester devant la Bible. Toi seul. Mais tu vas commencer par crier. Tu vas rester toi seul devant la Bible. Tu vas commencer par pleurer. Oh my God. Alléluia. My God. Quand Dieu te visite dans les moments de méditation. Enseigne-nous, papa. Comme je suis en train de le dire. Alléluia. Donc je suis en train de parler de la langue de Dieu. Et je vais te montrer quelque chose. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible. On va aller dans 1 Samuel. On va aller dans 1 Samuel. Amen. Oh my God. Le chapitre 17. Le verset 43 à 44. 1 Samuel 17, 43 à 44. Oui, nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Si tu es là-bas avec moi. La Bible dit ceci, le verset 43. Le Philistin dit à David. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Amen. Amen. Il s'agit de Goliath ici. Avant d'engager le combat avec David, Goliath a d'abord engagé le combat dans la dimension spirituelle. Alléluia. Et la Bible dit le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et virgule. Après l'avoir maudit. Amen. Amen. Ici, voyez, il a utilisé la langue d'abord pour envoyer des paroles. Mais c'est une langue de paix que Goliath est en train d'utiliser. Amen. Donc après l'avoir maudit, par ses dieux, Goliath se base sur les autels de son origine. Comme je l'ai dit, la langue de paix se base sur les autels. Sur les autels. Ici, Goliath se base sur les autels. Amen. Il ne se base pas sur une colère comme quoi David lui a fait quelque chose. Non. Mais il se base sur l'alliance qu'il a avec les divinités de son origine. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de vaudous qui sont des vaudous de guerre qui leur ont promis la victoire. Donc il se base sur ces dieux et il envoie des malédictions. Ça c'est la langue de paix. Alléluia. Amen. Amen. Donc après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens. Après avoir maudit David, maintenant il va engager la bataille sur le plan physique. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Après avoir maudit David, c'est-à-dire après avoir utilisé la langue de paix. Maintenant, regardez ce que David lui répondit. Le verset 45. Regardez la réponse de David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le Philistin a fait? Est-ce qu'il a pris l'épée? Il n'a pas encore pris l'épée. Il a maudit David. Mais il a utilisé la langue d'épée. C'est l'épée spirituelle que le Philistin a utilisée en maudissant David. Et David lui répond, tu viens contre moi avec l'épée. Et quand
quand les gens parlent dans la dimension spirituelle, des fois, tu ne peux rien comprendre. Alors, beaucoup vont figer leur vision sur les épées de Goliath. Non, David ne fait pas allusion à ça. Il y a l'épée spirituelle. C'est ça qui a été utilisé par la malédiction. En se basant sur l'autel. Quand David a vu ça, il dit, tu viens contre moi avec l'épée. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Oh Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les yeux. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, que nous ayons la révélation de la parole. Amen. Donc comme je suis en train de dire, le Goliath, l'ennemi d'Israël, a utilisé une langue d'épée. Mais David, sachant que c'est une langue d'épée, parce que c'est des malédictions basées sur des divinités, sur des alliances, comme Goliath a envoyé. Donc c'est une langue d'épée qu'il a envoyée. Et tu viens contre moi par l'épée. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un peut dire je viens au nom de l'Éternel des armées? Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel prend le devant dans toutes les batailles. Toi et moi, ce matin, nous allons au nom de l'Éternel des armées. Que le bouclier de l'Éternel, au nom de Jésus, détruise toute l'âme de paix qui se lève contre toi. C'est toute parole déclarée pour te tuer. Comme il est souvent dit, tuons-le avec la langue. Que les paroles-là soient neutralisées. Soient neutralisées. Toute parole dite contre toi soit neutralisée. Que la langue de paix soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, je t'écoute pour me dire Amen. Amen. Que les écluses de ce soir. Que toute langue d'épée soit brisée. Que toute douleur que l'ennemi veut causer à ta vie soit brisée. Je déclare que tout le projet est annulé. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'Éternel prenne le devant dans la bataille. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire dans ton cas. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Nous disons merci. Parce que tu neutralises les langues de paix. Et tu nous accordes la victoire. Nous terrassons les Goliaths. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez richement comblés. Que la grâce vous soit accordée à tous égards. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Shalom à vous. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.